Tout est parti de ce documentaire diffusé sur la télé américaine qui a fait sensation auprès de la communauté black. Une dizaine de stars hollywoodiennes comme Chris Tucker, Whoopi Goldberg, Quincy Jones ou encore Oprah Winfrey sont parties à la recherche de leurs origines grâce au test ADN. On m'a dit que j'étais Zoulou, et quand je suis en Afrique, je sais que je ressemble à une Zoulou. Vous avez 34% de sang européen. Quoi? Mais d'où? Tout comme Veronica Webb, le top modèle phare des années 90, et Jerry Black de la marque Revlon. La femme au sang couverture de magazine a elle aussi voulu retracer ses origines. Aux États-Unis, être black, c'est politique, culturel, mais pas scientifique. Qu'on ait été esclave ou pas, la plupart des gens ne peuvent pas remonter à plus de 3 générations en arrière. Donc j'ai fait le test génétique basique. Ils m'ont envoyé une enveloppe avec un coton-tige. Vous le mettez comme ça dans votre bouche, vous le remettez dans l'enveloppe et vous attendez le cœur serré. Donc qu'avez-vous découvert? Tout indique que je viens d'Amérique centrale. Génétiquement, je suis hispanique et culturellement, je suis noire. Décoder son ADN, c'est la nouvelle mode made in USA. À Boston, on se frotte les mains. Désormais, le décryptage du génome humain est entré dans l'ère de la consommation de masse. Des dizaines d'entreprises ont fleuri, transformant la ville en une génétique valley. Cette ruée vers l'ADN se chiffre en centaines de millions de dollars, et les offres se multiplient. Comme cette société qui propose de congeler du sang prélevé sur les cordons ombilicaux des bébés. Le but de l'opération? Disposer d'un échantillon d'ADN pur qui pourra servir en cas de maladie grave. Une sorte d'assurance génétique tout risque, facturée moins de 1 500 €. Voici le kit que nous envoyons aux hôpitaux ou aux parents qui attendent un enfant. On insère une aiguille dans la veine du cordon ombilical pour prélever le sang. Les prélèvements arrivent par la poste et sont stockés à vie dans ces immenses cuves réfrigérées. Le docteur Matt Silevich dirige la plus grande banque génétique de Boston. Dans son laboratoire reposent 150 000 échantillons d'ADN envoyés par des particuliers. Pour lui, c'est sûr, l'avenir de la médecine repose ici, dans ces cuves. On va être capable d'utiliser ces prélèvements non seulement pour guérir les maladies génétiques, mais aussi pour la reconstruction de tissus. On pourra même fabriquer de l'os pour reconstruire une mâchoire ou réparer un visage ou un crâne après un accident. Décrypter son génome ou archiver son sang, sur Internet, la folie du tout génétique fait fureur. Ici, aucun garde-fou ni limite. On vend la biotechnologie comme de la lessive, toujours avec le sourire. Même les médias ont cédé aux sirènes de l'ADN. There's a new way to unlock the secrets of your DNA that could even help save your life. Dans les journaux télévisés, on vante les speed parties, les soirées crachats. Des fêtes privées organisées par les maîtres de la génétique Valley pour inciter les Américains à consommer du génome. Grâce à quelques gouttes de salive recueillies dans ces éprouvettes. Et ça marche. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Eh bien, c'est la curiosité avant tout. Je pense que comprendre son patrimoine génétique, c'est la dernière frontière de l'information. Repousser les frontières de la connaissance toujours plus loin, c'est le pari du Dr Church, l'un des plus grands généticiens de l'université d'Harvard. Après 30 ans de travail sur le décodage de l'ADN, il prétend aujourd'hui être en mesure de prédire la santé de ses patients. Et il a même mis au point la machine à lire les maladies. Cette machine aide votre docteur à savoir si vous allez tomber malade et si vous avez hérité d'une maladie génétique de vos ancêtres. Est-ce que votre machine est vraiment fiable au point de pouvoir détecter le cancer ou la maladie de Parkinson? Oui, il y a des maladies qui sont très faciles à décoder, comme certaines formes de cancer du sein par exemple. Non seulement ces femmes sauront si elles ont la maladie, mais elles seront capables de la prévenir en allant voir leur chirurgien et en se faisant opérer pour extraire la partie qui aura le cancer. Prévenir pour mieux guérir, le rêve a déjà séduit de nombreuses personnalités. Sergey Brin, le fondateur de Google, a joué au cobaye. Mauvaise surprise, on lui a annoncé qu'il était porteur du gène de la maladie de Parkinson.
Alors où s'arrêteront les apprentis sorciers de la Genetic Valley? À Washington, les gendarmes de l'ADN tirent la sonnette d'alarme et partent en guerre contre les dérives du tout génétique. Ce qui sera facile, ce sera de rendre abordable au plus grand nombre le décodage de son ADN. Ce qui sera moins facile, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on en fait? La plupart des docteurs ne comprennent rien de ces informations et ne savent pas quoi faire d'un test ADN. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Mais ce qui est plus grave, c'est comment cette information sera utilisée. Si j'étais votre patron, je pourrais comparer votre ADN avec un autre candidat et décider de ne pas vous employer si vous risquez d'être malade et de me faire perdre de l'argent. Une loi vient quand même d'être votée pour protéger la confidentialité des tests génétiques. Mais combien de temps tiendra-t-elle? Car à Boston, les Men in Black de l'ADN ont déjà une longueur d'avance. Noam est la première entreprise à proposer au grand public de séquencer intégralement son génome. Autrement dit, de décoder très précisément son patrimoine génétique. Un petit plaisir à 250 000 €, assurance perte incluse. Ça, c'est une clé de son génome. C'est comme son propre ADN en version numérique. Elle est complètement protégée. Si vous la laissez tomber et si quelqu'un essaye de l'actionner sans avoir le code, elle se détruit automatiquement. Aujourd'hui, seuls 10 privilégiés ont pu s'offrir cette clé magique, mais Noam promet qu'elle sera bientôt accessible au plus grand nombre. Car rien n'arrête les Golden Boys de la génétique dans leur délire commercial. Aujourd'hui, nous sommes capables de détecter et de comparer très précisément l'ADN des personnes fidèles dans leurs relations amoureuses et l'ADN de ceux qui seront susceptibles de tromper leur femme, par exemple. Bientôt, nous serons même capables de prendre les données contenues dans cette clé USB et d'en faire un clone. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulons, mais la technologie va si vite que ce sera bientôt possible. Le clonage humain, le gène de la fidélité, autant de promesses folles qui rappellent Big Brother. Pourtant l'Amérique y croit et s'est lancée tête baissée dans la course à l'ADN, comme un rêve d'immortalité.